Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kame subemi aga ide gbedora dzi eye mía dze gɔme kple gɔmedede ƒe gbedoɖa mía sɔmɔ nukpɔkpɔ ne Mawu ba me kari wòle ɔgbida ɖe kpɔkpɔ ti ke kari wòle ba do. De Dieu soit les bienvenus. Vous êtes bénis ce soir. Vous êtes les bénis. Étant donné que nous sommes encore vivants, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce que le méchant a programmé, ce n'est pas cela qui s'accomplit dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Je dois remercier Dieu. Dieu qui veille sur nous. Tout ce qu'il fait. Il a connaissance de ces choses. Le sacrifice d'action de grâce qu'il mérite, donnons-lui cela. Nous allons remercier Dieu. S'il y a quelque chose de plus précieux que le sacrifice d'action de grâce, si nous devons encore remercier quelqu'un, il s'agit bien de Dieu. C'est lui qui nous a remporté la victoire. En cette fin d'année, sa grâce est abondante pour nous. Sa sécurité pour nous est énorme. C'est lui qui veille sur nous. C'est pourquoi ce soir, ouvre ta bouche et dis-lui merci. Reconnais les bienfaits de et remercie-le d'une manière exceptionnelle. Remercie Dieu. Dis merci à Jésus. Dis à Dieu merci. Dis au ciel merci. Dis à Jésus merci. Remercie-le. Parce qu'il n'a pas manqué de veille sur toi. Il n'a pas bouché ses oreilles vis-à-vis de toi. Il a continué à veiller sur toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Quel est ce type d'amour? Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que c'est toi qui as gardé c'est toi qui as sécurisé mon retour. Ta grâce a été abondante pour moi. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Acceptez Jésus.
toi et moi, peut-être nous n'allons pas revenir à la maison. Mais par sa grâce, nous sommes revenus à la maison. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Glorifie-le, magnifie-le. Il y a quelque chose de plus précieux que le sacrifice d'action de grâce. Donne-le à l'Éternel. C'est une grâce d'aller et de revenir. C'est une grâce de faire des allers-retours. C'est pas plus grâce que tu es dans la maison de l'Éternel en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Abaissons devant lui. Remercions-le, c'est lui qui a fait des miracles dans nos vies. Nous allons continuer en remerciant Dieu. Ce que l'ennemi programme, les projets qu'il forme comme ta vie, si Dieu peut te révéler une infime partie de ces projets, et malgré ces projets de nuisance, tu es encore en vie, tu vas remercier sans cesse l'Éternel. Tu vas le remercier indéfiniment. L'objectif de l'ennemi est que tu sois victime de braquage. L'objectif de l'ennemi est de mettre fin à ta vie. Mais si le jour apparaît, Dieu nous réveille encore. Si un autre jour apparaît, nous avons toujours le souffle de vie. Ce soir, tu vas jeter un regard sur les œuvres de grâce que Dieu a faites pour toi. Il ne le fait pas pour toi seul. Il le fait pour tes enfants. À cause de toi, il veille sur ton mari. À cause de toi, il veille sur tous les êtres qui te sont chers. Remercie Dieu pour la vie de tous les êtres qui te sont chers. Remercie Jésus pour la vie de tes enfants. Parce que l'objectif de l'ennemi est que la mort. L'objectif des persécuteurs est que vous pleuriez. Merci, le jour apparaît. Dieu nous révèle ses souffles. Disons merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis-le une fois encore merci. Remercie-le une fois encore. Remercie-le infiniment. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus ce soir. Il y a une chanson qui dit: s'il y a quelque chose de plus précieux que le sacrifice de grâce, c'est à toi Dieu nous allons l'adorer. Nena
précieuse que le sacrifice d'action de grâce. C'est avec cette chose-là que je vais remercier Dieu. Si quelque chose a plus de valeur que le sacrifice d'action de grâce, c'est cette chose que je vais utiliser pour remercier Dieu. Parce que Dieu nous remporte de victoire. Il fait pour nous de grandes œuvres. Et nous ne pouvons pas finir de témoigner de cette bienfaits. C'est pourquoi nous allons le remercier indéfiniment. Nous allons continuer tout en demandant pardon à Dieu. Et lui demander de nous pardonner nos péchés. Tout ce que nous avons fait sciemment. Demande pardon à ton Créateur. Dis-lui de te pardonner tes péchés. Demande à ton Créateur de te pardonner tes péchés. Tout ce qu'il a programmé, tout ce que tu as fait, qui n'a pas honoré le nom de Dieu, qui te les pardonne. Que le ciel te pardonne tes péchés. En même moment, au même moment, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang te purifie. Que le sang ôte tes iniquités. Que le sang fasse de toi une nouvelle personne. Que le sang ôte tes transgressions. Qu'il te purifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu est un peu dévorant. Le Saint-Esprit est un peu dévorant. Il descend comme de l'eau. Dieu est un peu dévorant. Le Saint-Esprit est un peu dévorant. Il descend comme de l'eau. Nous allons encore prier. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit et demander à ce que cette puissance descende avec autorité. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous avec autorité et qu'il nous remplisse jusqu'à déborder. Prie et invoque la puissance du Saint-Esprit. Demande d'être rempli jusqu'à débordement. On l'appelle l'esprit de consolation. Il constitue la troisième personne de la Trinité. Il est la promesse que Jésus nous a faite de nous conduire, de nous aider à rendre capables les impossibilités. Quand la puissance descend, et la nonchalance disparaît. Les impossibilités disparaissent. Et l'homme reçoit un nouveau feu. Que cette puissance descende en nous. Que cette puissance inonde chacun de nous. Que cette puissance inonde le camp de prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les enfants de Dieu ne sont pas victimes de braquage physique ou spirituel. Où as-tu déposé ton Jésus? Ajome sona Yesu bebio, ofikane soma wado. Les enfants de Dieu ne sont pas victimes des braquages physiques ou spirituels. Nous ne serons pas victimes des braquages. Tous ceux qui programment des braquages sur nos vies, que Dieu ordonne retour à l'envoyeur. Le Dieu de David est vivant.
Il a dit que les méchants l'ont environné. Mais au nom de Jésus, il les a détruits. Tu vas prier en ce moment. Que tous ceux qui nous environnent, toutes choses qui se réunissent contre notre vie, ils se sont unis contre notre vie. En cette nuit. Il y a le programme de nuisance vis-à-vis de nous. Que Dieu leur cela. Qu'il y a ils vont programmer ils vont programmer reçois une nouvelle vie. Afin que tout ce que le méchant planifie, que le Seigneur leur retourne cela. Tu m'as point. Tu m'as pas débordé. Tu es le Dieu de grâce. Tu m'as point. A débordé. Tu es le Dieu de grâce. Tu as ôté ma vie de la main des éléments. Tu as étalé en face de mes ennemis. Tu m'as nous allons réclamer l'onction pour le prédicateur de ce soir. L'onction de guérison. L'onction de délivrance. L'onction qui permet d'avoir le dessus sur les ennemis. Réclamer une grande onction pour le serviteur qui va donner le message ce soir. Réclame pour le prédicateur de ce soir une onction que le ciel loin d'onction. Déborde de l'onction divine. Afin que quand il va se tenir debout, que l'esprit de mort prit bagage. Quand il va se tenir debout, que les maladies spirituelles disparaissent. Que les attaques spirituelles disparaissent. Quand il va se tenir debout, que l'esprit de mort disparaisse. Réclame l'onction. Quand il va se tenir debout, dans nos vies respectives. Réclame une fois encore l'onction. Que le ciel loin d'onction. Le prédicateur a reçu l'onction. Amen. Papa le comme dit là où est meilleur. Et dit il a mis blé asiome. Ye po onu sen de ka. Ye na zikpo de ka. E na ba no miado. Didi on ti kokore miado. Le wotro ya la. Papa va sra mi poto heto. Papa le wotro ya la. Ba onu kunu ba ple jesido le miabe agbeme. E ye le nu wala. Nya cho kafu kafu ba ple ti kokore na o. Papa e mi e va la. De agbenya be kotopome do ganya be gome emi ma jo asipuplo le mawu eto mawu evi gbakle gbogbo kokola be nkan mi edo gbera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mawi rami bogore. Mia yedi gbakle kafu kafu. Et toi-même, vous me dites pour la Seigneur et Dieu. Alléluia. Nous sommes en Maoubame.
Oh
Alléluia. Notre Dieu est le réel Dieu. Il est le Dieu éternel. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Et je remercie Dieu pour les membres du comité. Spécialement l'évangéliste qui est le responsable de ce camp, lui et sa famille. Que le ciel lui scinde les reins et qu'il lui remporte tout le temps la victoire. C'est lui qui m'a donné la permission pour que je sois devant vous ce soir. Amen. Amen. Le thème de notre message de cette soirée est l'Éternel rétablira Zion. Amen. Amen. Psaume 126, verset 1 à 6. Notre message, c'est dans Psaume 126, verset 1er au 6e. Psaume 126, verset 1er au 6e. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu éternel. Quand on parle du rétablissement de Zion par l'Éternel, il faut comprendre que Zion était sous une emprise. Et l'Éternel s'est décidé de rétablir ce peuple. Qui est Zion? Nous constituons Zion d'aujourd'hui. Quand on parle de ton rétablissement, il faut comprendre que Dieu veut te prendre d'une position A pour une position B. Parce que tu constitues son enfant.
puisque tu es son enfant, il s'est décidé de rétablir toi qui constitues son enfant. Amen. Amen. C'est de la même façon, nous travaillons pour l'Éternel, bien notre Dieu. Regarde comment nous souffrons dans le travail. Mais tout ce que nous faisons est en face de l'Éternel. Les souffrances que nous endurons sont en présence de l'Éternel. Revenir de la boutique ou bien du marché, se tenir encore ici. Aller au marché et méditer la parole parce que tu veux travailler pour l'Éternel ce soir. L'Éternel voit tout cela. Il dit, je vais certainement vous récompenser. C'est de la même façon qu'il a vu ce que Zion était en train de traverser et il a dit, je vais les rétablir. Il a vu qu'ils étaient en train de souffrir en terre étrangère. Mais il sait qu'ils sont ses enfants. Lorsque Dieu s'est tenu, Zion a été rétabli. Il dit, lorsque je vais récupérer vos droits de la main de ceux qui étaient possesseurs, ils vont voir ce qui va se passer au point où ils diront, nous sommes en train de rêver. Nous avons nos choses en abondance chez Dieu. Mais l'ennemi est en train de constituer une adversité tout le jour, tout le temps. Mais quand le roi des rois vient, la puissance des puissances se tient. Quelle est cette puissance qui va rivaliser? Dieu va te rétablir ce soir. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel va te rétablir. Dieu a vu tes épreuves et il dit, maintenant je vais les établir. Et il va te faire des choses au point où les gens diront, l'Éternel a fait de grandes œuvres dans leur vie. Et toi-même, tu déclareras, l'Éternel a fait de grandes choses dans nos vies. Et il dit qu'il va vous rétablir comme ceux de l'Orient. Mon frère, ma soeur, Dieu va opérer de grandes choses ce soir. Il dit, ceux qui sèment en larmes vont récolter avec chansons de joie. Aujourd'hui, quand tu vois, lorsqu'on invite certains serviteurs de Dieu, et qui a affluence, cette personne a été véritablement éprouvée. Et Dieu a vu les épreuves et finalement il a dit, cet homme, je vais l'établir. Satan a été son adversaire. Mais puisque c'est seule la volonté divine qui s'accomplit, au fil du temps, la promesse de l'Éternel s'est accomplie dans sa vie. C'est de la même façon que cela se présente pour toi. Tu es en larmes aujourd'hui. Tu es en réflexion permanente. L'Éternel m'envoie te dire qu'il va t'établir ou bien te rétablir. Il dit qu'il va t'établir. Parce que c'est son devoir, c'est son obligation de t'établir. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu adores ton Dieu, lorsqu'il ne t'établit pas, comment est-ce que cela va séduire les gens pour qu'ils puissent tenir le pan de ton manteau pour venir à Dieu? Amen. Amen. Dieu l'a accompli au point où il se demandait, est-ce que nous sommes en train de rêver? La bénédiction se repose en abondance sur ta vie. Peu importe comment le méchant est en train de se mouvementer, la promesse de Dieu va certainement s'accomplir.
L'Éternel dit qu'il va t'établir. Dieu va transformer l'histoire de ta vie au point où tu te diras, est-ce la réalité ou bien un rêve? Parce que toi qui étais insignifiant, Dieu a vu parmi les personnes et il a dit, viens m'adorer mon enfant. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit qu'il fera de toi un berger. Demande-toi en disant, qui suis-je pour Dieu? Il dit, lorsque quelqu'un m'adore aujourd'hui, ce n'est pas cette personne qui l'a choisi. Mais c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui a amené cette personne à lui-même. C'est pour cela, lorsque tu enduis quelque chose actuellement, laisse-moi bien, permets-moi de te dire, l'Éternel va t'établir. Il va t'établir au point où les gens diront, Dieu a fait quelque chose. On dit, un enfant de Dieu a construit un immeuble. Lorsque les gens sont venus voir l'immeuble, ils ont dit, ça c'est une demeure de ministre. Mais c'est un enfant de Dieu qui l'a construit. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et quand tu te consacres en lui en l'adorant, il va te faire des choses au point où les gens diront ce que tu as fait là, que ce n'est pas toi, que c'est il va t'opérer des miracles au point où tu te diras ce n'est pas la réalité, c'est un rêve. Toi qui as espéré l'argent il y a longtemps, le ciel te dit que tu vas conduire une voiture ou un véhicule neuf. Parce que l'Éternel t'a établi. L'Éternel est en train de faire ceci pour sa seule gloire. Parce que celui-là qui adore Dieu, Dieu ne l'abandonne guère. Dieu est jaloux de cette personne. Et il dira, je vais faire de telle enseigne que la différence soit visible. Pour que cette personne-là qui est en train d'égorger les moutons, que celui-là qui a la Bible en main, en tout cas, l'Éternel dit qu'il va marquer la différence. Pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Lorsque les enfants d'Israël étaient en cours de route pour la terre promise Canaan, le Seigneur qui les a délivrés de la terre égyptienne, il y avait un lac ou bien un fleuve devant leur traversée. Il y avait la mer devant eux et ils faisaient nuit dans la progression. Tu sais comment notre Dieu l'a fait? Il a pris une nuée pour devancer ses enfants. Et il a placé l'obscurité devant les persécuteurs. Pour que ses enfants soient sous la lumière. Comme la situation était comme ça, les persécuteurs n'ont pas pu atteindre les enfants d'Israël jusqu'au jour. Notre Dieu possède différents moyens. Il possède différents moyens. Quand il déclare je vais te bénir, c'est certain. Voilà, respire à fond. La bénédiction va s'accomplir à coup sûr. Dieu va l'accomplir au point où tu te diras, est-ce que je suis en train de rêver? Dieu est en train de voir tes pleurs. On dit celui-là qui est en train de semer avec des larmes, il va revenir avec des polis dans l'allégresse. L'Éternel dit qu'il va le faire au point où tu seras dans l'allégresse. Parce que ce que tu n'as jamais espéré, ce que tu n'attends jamais,
Voilà la chose avec laquelle Dieu va te rencontrer. Ce que tu n'as jamais, ce à quoi tu n'as jamais pensé. Dieu va te surprendre au point où tu te diras, mais ça s'est passé comment? Il est Dieu. Il est l'Éternel. Il est le Dieu de Zion. Il ne va jamais délaisser ses enfants. Il leur remporte toujours et toujours la victoire. Il transforme l'histoire de leur vie. Pour qu'on sache qu'il est Dieu. Il dit depuis l'Antiquité, il n'y a aucun Dieu. Il n'y a pas ce Dieu-là qui le devance. Il n'y a pas Dieu là qui le suit. Mais il est inégalable. Quel est ce type de Dieu? Dieu nous aime. Sa puissance est en activité. Il a décidé de te bénir. Il dit qu'il va te surprendre. Tu seras bouche bée. Il va l'opérer au point où tu te diras, est-ce que je suis en train de rêver? Ta main saisira tes bénédictions. Ta main saisira tes bénédictions. Les bénédictions qui constituaient une chaise pour les ennemis. Le ciel s'est tenu ce soir. Il dit qu'il va ramener tes biens, tes gloires. Il va ramener tes bénédictions. Et les nations diront de grandes choses l'Éternel a accompli dans leur vie. Et ta bouche va louer l'Éternel. Et ton âme sera également contente. Ce soir, l'Éternel va opérer de grandes choses. À partir de ce soir, l'Éternel va commencer par opérer de grandes choses. Israël, les enfants d'Israël pendant la nuit à une certaine position, ils se disaient peut-être victimes ou bien livrés. Mais ils n'étaient pas victimes. Chante le dans ta vie, la nuée de feu te conduit, c'est pourquoi l'ennemi est en train de pourchasser sans gain de cause. Dans ta vie, depuis ta naissance, l'Éternel est en train de te conduire avec une nuée de feu. Dans tous tes passages, sur ton lit, dans tes allées comme retour, l'Éternel te conduit avec cette nuée de lumière. L'ennemi est en train de courir, mais il n'arrive jamais à t'atteindre. Parce que l'Éternel les empêche avec les ténèbres. Ils courent, mais ils ne vont jamais te rattraper. L'Éternel est maintenant jaloux qu'il va établir Zion. Il va rétablir Zion. Il va te rétablir ce soir. Il va te rétablir ce soir. Nous allons entamer la phase de prière. Tu traverses quelque chose, c'est pour cela que l'Éternel s'est tenu à la jalousie pour te rétablir. Nous allons prier ce soir. Si tu es béni à un certain niveau que tu te dis que c'est ma bénédiction, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel va accomplir dans ta vie. L'ennemi est en train d'utiliser tes choses. Mais le maître est en train de dire dans sa parole, il va récupérer tes biens, tes droits. Là où tu deviens propriétaire, tu vas te dire enfin, me voilà minuscule par rapport à ce que j'ai.
Parce que tu étais insignifiant par rapport à ce que j'ai fait. Mais le ciel a accompli de grandes choses à travers toi. Amen. Amen. Nous allons prier en nous tenant debout. Dieu nous aime abondamment. Étant donné même que tu ne vois pas la nuit de feu, l'Éternel a gardé cette nuit de feu pour t'accompagner. C'est pour cela que tu traverses les épreuves dans la victoire. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. C'est toi qui l'as fait dans la vie des enfants d'Israël. Lorsqu'ils voyaient qu'ils étaient victimes, que tu as placé la nuée de feu devant eux. Je prie à toi, Seigneur. Tout ce qui me suit, voilà, qu'il soit l'intérieur, pour que la lumière me conduise. Que la lumière céleste dans ta vie. Que la nuée de feu te conduise. Qu'elle te conduise maintenant. Notre Dieu est un Dieu mystère. Il est un Dieu de miracles. Il rapporte la victoire de l'enfance. Il a beaucoup de stratégies. Demande cette lumière. La lumière qui a rapporté la victoire. Ah, ceux qui étaient en antiquité. Voilà nous qui sommes actuellement. Nous représentons Dieu ce soir. Que l'Éternel nous conduise par sa lumière. Demande la lumière en tout temps. Demande la lumière là en tout cas. Et maintenant, le feu de nuée de l'Éternel te conduit. La nuée de feu de l'Éternel te conduit. La nuée de feu de l'Éternel te conduit. Peu importe comment le méchant te persécute, il ne va jamais te rattraper. Parce qu'il y a une certaine lumière qui te conduit. Parce qu'il y a une certaine lumière qui te conduit. Parce qu'il y a une certaine lumière qui te conduit. Il y a une certaine lumière qui te conduit. Il y a une certaine lumière qui te conduit. Prie maintenant. Il y a une lumière qui te conduit. Il y a une lumière qui te conduit. Prie maintenant. Prie maintenant. Le ciel te rapportera la victoire. Prie maintenant. Peu importe comment le méchant fait te briller, il ne va jamais t'atteindre. Il ne va jamais t'atteindre. Il ne va jamais t'atteindre. Prie au nom de Jésus. L'Éternel dit dans sa parole. Ainsi la joie va remplir votre cœur. Lorsque l'Éternel va rétablir Zion, vous serez comme des rêveurs. Mon frère, ma soeur, nous allons prier maintenant. Voilà, nous avons des bénédictions à l'étranger. Seigneur Jésus. Partout où mes bénédictions sont. Que tu vas nous ramener le bien. Que mes choses ne reviennent pas. Prie à Dieu maintenant. Et dis dans sa parole qu'il a ramené le bien. Et dis dans sa parole qu'il a ramené le bien. Le maître dit qu'il a ramené le bien. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Que Dieu ramène tes choses. Que le Saint-Esprit les ramène. Que le Saint-Esprit les ramène. Que le Dieu des miracles les ramène. Que le Tout-Puissant les ramène. Que le Victorieux les ramène. Que le Saint-Esprit les ramène. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Que Dieu ramène tes bénédictions. Que Dieu ramène tes biens. Où est-ce que tes bénédictions sont?
La prière est notre arme de combat. Quand tu pries et que tu vois que les sorciers se sont levés, sois content. Parce qu'il se passe quelque chose dans la vie. C'est pour cela que tu as constaté qu'ils se sont levés puisque tu as de prier. Tu vas dire à Dieu maintenant, peu importe comment il va se que Dieu les terrasse. Tout ce qui s'est ligué contre toi, que le ciel les terrasse. Et maintenant, nous adorons le Tout-Puissant. Et qui va te ramener tes biens. C'est pour cela, Tout-Puissant qui s'est levé contre ta vie. Que Dieu les paralyse. Que Dieu les paralyse. Que Dieu les paralyse. Que Dieu les terrasse. Prie maintenant. Prie maintenant. Que Dieu les fasse s'incliner. Tout ce qui s'est levé comme ta vie. Tout ce qui veut ta destruction. Tout ce qui ne veut pas que tu prospères à tous égards. Que l'Éternel les applaudisse. Que l'Éternel les applaudisse. Que l'Éternel les applaudisse. Que l'Éternel les applaudisse. Que le Saint-Esprit les applaudisse. Que le Saint-Esprit les applaudisse. Le Dieu des mystères les applaudisse. Que le Dieu vivant les applaudisse. Que le Dieu vivant les applaudisse. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il va opérer les choses au fond du village. Notre Dieu est un chef guerrier. Il y a quelqu'un qui est en train de témoigner. Lorsque les méchants l'ont poursuivi. Lorsqu'ils se sont réunis ou bien sous un arbre pour les cérémonies. L'Éternel a déraciné l'arbre. Et l'arbre était tombé. Les blessés sont. Voilà, ceux qui sont blessés. Il y avait de ceux qui sont blessés. Et ceux qui ont cérémonie que les méchants font. Pour d'être un enfant de Dieu. Là où nous sommes en train de faire la cérémonie. Il faut qu'il y ait combat avant que les choses. Il faut qu'il y ait une guerre avant que la restauration. Il faut la cérémonie. Et l'Éternel se manifeste.
se manifeste dans ce lieu. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Que le Maître se manifeste dans ce lieu. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Que le Dieu de l'univers se manifeste dans ce lieu. Que le Dieu de l'histoire se manifeste dans ce lieu. Que le Dieu puissant se manifeste dans ce lieu. Que le Dieu de Milan se manifeste dans ce lieu. Que Dieu se manifeste. Il se manifeste. Au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train d'être laborieux pour Dieu. Il va placer le travail de Dieu entre les mains de ceux qui tout ce qui est en train de nous mouvementer. Que l'Éternel est déracine. Et maintenant, remplis le ministère éternel. Tout ce qui est en train de lutter contre toi. Lutter avec toi, tout ce qui s'est ligué contre toi, tout ce qui s'est vu puissant. Tout ce qui s'est vu Goliath. Et l'Éternel lance son épée. Que l'Éternel est détruit. Que l'Éternel la prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Que le ciel fasse quelque chose. Que le Dieu de Milan fasse quelque chose. Que l'Éternel fasse quelque chose. Que le Dieu de Milan fasse quelque chose. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Donc priez au nom de Jésus. Lorsque le ciel commence par t'utiliser pour des prodiges, voilà, il y aura des personnes qui seront non loin de toi et qui diront l'Éternel a fait de grandes choses dans la vie. Parce que le commun des mortels attend des choses impressionnantes. Là, priez maintenant. L'Éternel va nous changer de position. Il dit je vais te rétablir. Il va nous rétablir dans le domaine. Il va nous rétablir dans la finance. Il va nous rétablir dans l'onction. Il va nous rétablir dans le ministère de Dieu. Il va nous rétablir dans nos sociétés. Il va nous rétablir dans nos forces. Et dans le commandement. Mon frère, sois spirituel. La position que tu occupais initialement, il va te changer de position. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La position initiale spirituelle que élève-moi. Le ciel te change de position. Occupe un autre niveau maintenant. Reçois un nouveau. Il y a une nouvelle dimension. Sois rempli d'onction maintenant. Que le ciel déverse. Lorsque David a été son allure a changé. Un beau claquant. Que le ciel
de toi. Reçois l'huile maintenant. Que Dieu transforme reçois l'onction. Reçois l'onction. Le maître prie qui va ta vision. Reçois une autre dimension. Reçois une autre position. Reçois une nouvelle dimension. Reçois une autre position. Reçois une nouvelle dimension. Reçois une nouvelle position. Et les esprits qui doivent l'onction divine, l'onction divine, ne sois plus l'ancien âme. Que ta position soit présente. Que ta position soit tu m'as montré ta paume de main à l'éternel. Que ça ne sera plus tes mains. Mais que ça soit la main de l'éternel. Tu as imposé les mains que la situation est la rue de la personne. Imposera les mains à voilà mes mains. Voilà nos mains, Seigneur. l'Éternel agisse à travers toi. Qu'il agisse à travers toi. Qu'il forge tes mains. Si les mains sont trouées spirituellement, si les mains étaient mortes, que l'Éternel forge tes mains. Qu'il forge tes mains.
Parce qu'il dit qu'il va doter. Et dès qu'il va Au nom de Jésus, nous avons prié. On va nous établir dans tous les domaines. Est-ce que tu es malade actuellement? Tu as mal où dans la maison de l'Éternel? Amen. Prie maintenant. Que la main de l'Éternel, que la main de l'Eucharistie. Tu as mal à revenir ici. L'Éternel dit qu'il va rétablir. Qu'il te guérisse radicalement. Il te guérisse radicalement. Il te guérisse radicalement. Il te guérisse radicalement. Reçois la guérison en Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. 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 Nous allons prier au nom de Jésus. On va nous établir et nous allons vivre. Tu vas prier maintenant. L'Éternel dit qu'il va nous ramener nos biens, nos biens. Il a déjà ramené ta santé. Il va. Tu vas demander la vie.
mari ou bien de ton épouse. Prie maintenant. Notre Dieu est une source d'eau vive. Il dit qu'il va te rétablir. Il va te rétablir. Tu vas vivre avant le rétablissement. Tu vas vivre avant le rétablissement. Demande la source d'eau vive. Demande le souffle de Dieu. On prie au nom de Jésus. On dit à Dieu maintenant, puisque nous sommes en train de faire son travail dans peu de temps, que le ministère change de visage. Que le ministère soit étendu. De Jésus, on a étendu nos limites. Il dit, lorsque quelqu'un sème avec les larmes, il récolte dans l'allégresse. On va prier maintenant. Quatre battants, on est bounao. Cinq battants, on est bounao. Tu peux ne un battant, on est encore. Il y a des tocos bata. Elle a fait un mauvais adoté. Les tocos bata. Les hauts noirs soient les maous. Non, t'as combat, peut-être nous quand on a mis. Les yes, ben comme un bien, c'est un cadre. Amen, amen. Seigneur, nous te disons merci pour la séance de ce soir. C'est toi qui t'es manifesté. Merci pour ce que tu as encore opéré dans nos vies respectives. Merci pour la vie de ta servante. On a davantage pour que les prochaines fois,
elle soit plus disposée pour le ministère, bien pour la prédication. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Nya ko maube ya ira somo ko kwane mauba me mama a petor go Brigitte la ira ni nek. Na to gora. Musio kata ta ye ne. Jawo ji ja ye ne. Apenawo. Apenawo. Apena Yehowa. Apenawo. Apenawo. Apena Yehowa. Elle avait un jamais ton encore trop.